Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT des réseaux de cette semaine, nous ferons un bilan des contrôles effectués par l'ACP auprès des intermédiaires d'assurance et les points clés qu'ils peuvent améliorer. Enfin, nous évoquerons l'actualité du groupe Humanis. Toute l'année 2011, l'ACP a effectué des contrôles auprès des intermédiaires d'assurance. Fabrice Peuzin, secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel, fait un premier bilan au micro de News Assurance Pro. Au niveau du contrôle des intermédiaires, j'allais dire, il y a à la fois les sujets traditionnels qu'on peut rencontrer lors des contrôles, sujets traditionnels que sont parfois les problèmes d'immatriculation à l'ORIAS, les problèmes parfois de champ d'application de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire qui n'est pas nécessairement toujours bien adapté aux activités de l'intermédiaire, ce qui peut mettre en danger à la fois les clients et l'intermédiaire lui-même. Donc ça, c'est des sujets classiques. On voit évidemment arriver quelques petits problèmes sur toute la législation qui a été introduite et qui est rentrée en application à partir de 2010, notamment les conventions producteurs-distributeurs pour la validation des documents publicitaires. Donc là, parfois on observe en effet que les conventions ne sont pas mises à jour, donc il y a quelques petits, j'allais dire parfois, échanges avec les professionnels à ce niveau-là. Et puis en effet aussi, depuis 2010, il y a un devoir de conseil renforcé en assurance vie, qui est notamment aussi à la charge des intermédiaires. Il faut s'enquérir de l'expérience et des connaissances en matière financière du client, donc c'est quelque chose, c'est un renforcement par rapport à ce qui était fait antérieurement. Et là aussi, il y a un dialogue, j'allais dire, entre les professionnels et la ACP, et lors des contrôles, on essaie de faire rectifier, j'allais dire, le tir au niveau du professionnel. Pour les intermédiaires d'assurance, il reste plusieurs points à améliorer en vue de futurs contrôles. Isabelle Monin-Lafin du cabinet Astrée Avocat revient sur les notions importantes à revoir. Il reste pour nous 3 points cruciaux qui doivent attirer l'attention de nos professionnels de l'intermédiation. Je dirais quel que soit leur niveau d'activité ou la catégorie de risque qu'ils gèrent dans le cadre de l'intermédiation. Le premier point, ce sont toujours ces problématiques d'organisation et de retour d'expérience sur les processus internes de l'entreprise. Nous constatons toujours beaucoup de difficultés pour nos clients dans le cadre de la formalisation de ces processus. On essaye de leur faire comprendre qu'il n'est pas utile d'entrer dans des niveaux de complexité très élevés, mais que la connaissance de leur contexte, la connaissance de leurs collaborateurs, la connaissance parfaite de leurs clients est un gage de professionnalisme et une garantie de pouvoir présenter aux autorités une entreprise et des processus, je dirais quels qu'ils soient, dès lors qu'on est en mesure de les justifier. Beaucoup de questions se posent à eux sur la détention d'un système informatique de gestion conforme aux exigences. Beaucoup de questions se posent à eux par rapport à la notion de que dois-je faire pour rendre des comptes aux autorités ou à mes fournisseurs. Toutes ces questions-là seront le travail, à mon sens, important qui devra être entrepris dans l'année 2012. Le troisième point, qui reste complexe pour nos clients et qui reste encore peu maîtrisé, c'est cette notion de rendu, c'est cette notion de reporting. Et c'est aussi Solvabilité 2 qui aura des impacts sur l'activité d'intermédiation, qui va intégrer dans nos entreprises intermédiaires cette notion du reporting. Alors, au travers de tout cela, on évoque des notions qui peuvent être très déroutantes pour des petites entreprises, mais je crois que l'enjeu est bien là. Il faut arriver à faire de la pédagogie pour convaincre ces professionnels qu'ils tiennent le marché de demain, selon moi. Ils tiennent effectivement la clientèle de demain, qui est une clientèle de proximité, y compris lorsqu'il s'agit d'entreprises de taille moyenne ou importante, mais que cette clientèle ne pourra pas être maintenue dans la sphère de ces petites entreprises si elles n'ont pas conscience que la professionnalisation est la garantie de leur survie et de leur capacité à prendre des parts de marché. Enfin, il y a quelques jours naissait le groupe paritaire Humanis, l'occasion pour son président, Michel Keller, de revenir sur la politique de courtage de l'enseigne. Ça fait partie des questions sur lesquelles il faut travailler et prendre position assez rapidement.
Bien évidemment, on a des courtiers partenaires, on a une politique de courtage à repréciser, redéfinir, mais pour organiser notre partenariat de manière intelligente avec nos partenaires courtiers. Sur la distribution, ce qu'on peut dire, c'est que justement l'intégration ou la mise en commun de notre pôle mutualiste avec le pôle paritaire nous permet d'avoir une implantation qui couvre l'ensemble du territoire national avec près d'une centaine d'agences et que bien évidemment c'est un atout pour le futur groupe qui sera un atout commun pour l'ensemble de nos activités.